Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai pu faire pour le sentimental au niveau du mois de janvier-février et également la vidéo mensuelle générale. Allez, c'est parti. Alors, on donne l'énergie qui vous accompagne pour vous les lions, le 5 de denier. Au niveau, vous avez des inquiétudes au niveau ici de tout ce qui est matériel et financier. On vous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur du manque. Hein. Pour moi, c'est un peu la peur du manque ici, le 5 de denier. Si on a peur de manquer peut-être au niveau financier, matériel ou peut-être même vos richesses propres à vous-même. Hein. On vous dit aussi qu'il faut composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Peut-être que vous êtes dans vous avez peut-être votre entreprise et qu'actuellement, alors soit vous avez envie de monter votre entreprise et vous ne le faites pas parce que vous avez peur d'être financièrement un petit peu bloqué, ou soit c'est plutôt vous êtes actuellement auto-entrepreneur ou autre, hein, profession libérale, et ça ne rentre pas comme vous voulez. Alors, par contre, c'est en énergie positive. Donc pour moi, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, à mon avis. La peur n'évite pas le danger non plus, hein, comme on dit. Moi, on vous dit ici peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Plus vous allez avoir peur du manque et plus vous allez manquer. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Alors, les énergies à transcender, on vous dit la reine d'épée. Oui, donc c'est ça, c'est savoir prendre les bonnes décisions. On vous dit la reine d'épée, elle est indépendante, elle est expérimentée, elle est réaliste. Elle est pleine d'esprit, elle sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Elle prend des décisions objectives, donc c'est ça. Hein, peut-être que là, on vous dit laissez vos peurs de côté, c'est un peu ça. Hein, et on vous dit ici, voyez la chose d'une façon aussi un peu humoristique. La reine d'épée, elle peut être très tranchante, hein, très autoritaire aussi parfois. Mais là, on vous dit soyez plus dans l'humour. Peut-être que dans quelques semaines, vous allez vous dire mais pourquoi j'avais peur, voilà, c'est pas la peine d'avoir peur, l'argent, plus on dépense et plus, voilà, l'argent c'est une énergie, hein, plus vous allez en dépenser, plus vous allez en recevoir aussi, vous voyez, c'est un peu ça. Bon après, je dis pas de faire n'importe quoi non plus, attention, hein, mais c'est pas parce que vous allez garder précieusement votre argent sur un compte en banque que les énergies vont, ça va bouger quoi, hein, ça, c'est plutôt quelque chose qui va stagner, c'est pas bon non plus, vous voyez. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Lotus ce qu'on vous dit. Hein. Alors, on vous dit ici le printemps, donc nouveau départ. Il y a des choses qui bougent. On me parle aussi d'amitié, de conciliation. Alors, ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui viennent vous aider. En tout cas, le printemps, donc ça peut être dans une période aussi jusqu'au mois de mars. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont bouger. Ou peut-être c'est vous qui allez être dans un nouveau départ. Hein. Au niveau de la justice, on me dit qu'il y a des choses qui s'équilibrent ici avec l'amitié et la justice. Hein. Donc, ça peut vouloir dire peut-être qu'il y avait des soucis, peut-être des rentrées d'argent que vous attendiez aussi, que vous n'aviez pas. Là, il y a des personnes qui viennent vers vous, qui viennent vous aider. Ou ça peut être quelqu'un qui vous devait de l'argent, pourquoi pas. Hein, et on vous dit que ça va s'équilibrer de nouveau. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit lâchez prise, soyez dans la sagesse. Lâchez prise, instant présent, on vit l'instant, on n'a pas peur, on lâche nos peurs. On vous dit on part vers de nouveaux horizons, on ose le départ. Voilà, on vous dit lâchez prise, osez le départ. Donc pour certains, moi j'ai l'impression on vous dit allez-y. Si vous avez envie de faire un projet individuel, faites-le. Si vous avez envie de monter votre entreprise, faites-le. Alors, on vous dit que c'est un événement qui est très proche. Hein. On parle d'un nouveau départ. On vous dit ici, vous avez peur de la trahison. Mais on me dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a de la stabilité. On parle d'une rencontre que vous avez fait cet hiver qui va vous aider. Il y a une rencontre précise. Alors, c'est peut-être un ami ou quelqu'un qui va venir vous aider, un thérapeute, ou je ne sais pas, ou vous allez avoir une prise de conscience qui va vous aider à vous stabiliser, à trouver votre transformation, on vous dit ici. Il y a aussi quelque chose en rapport avec une amitié et une trahison. On vous dit quelque chose qui s'équilibre. Donc, peut-être que vous avez été trahi, hein, peut-être quelqu'un qui vous a pris de l'argent, qui ne vous a pas donné. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a une histoire d'énergie au niveau de l'argent ici. Ouais, on me parle de nouveauté. Donc, on vous parle ici de nouveauté, d'insuffler un nouveau... comme si on vous dit, semez des nouvelles graines. Restez pas sur le passé, on vous parle du départ ici. Départ, c'est on s'en va, on s'éloigne de quelque chose qui a été compliqué. Et il y a peut-être aussi une rencontre que vous allez faire qui va vous aider à cela, hein. Oui, on me parle de fin de cycle par rapport à une séparation. Alors, enfin, une rencontre, pardon. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez lâcher prise aussi par rapport à une relation. Vous allez peut-être quitter quelqu'un. Alors, une relation, ça peut être aussi une rencontre au niveau amical. Quelqu'un, voilà, où vous allez peut-être complètement arrêter avec cette personne. Ou ça peut être amoureux. Ça peut être au niveau aussi professionnel, hein, pourquoi pas. Mais là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'équilibre, on vous dit ici. Hein, il y a une transformation.
Donc on vous dit aussi ici, n'ayez pas peur, ça ne va pas toujours se répéter non plus hein, les problèmes. Hein. Si vous avez eu des soucis avec des personnes qui ne vous ont pas payé ou je ne sais pas, ou peut-être avec des manques d'argent, on vous dit la vie c'est pas toujours les mêmes cycles. Hein. Parfois on change, on peut aussi espérer avoir de l'argent. Hein. Alors, l'oracle de ligne vous dit quoi? Maladie, émotionnellement, on vous dit ici qu'il y a quelque chose. Vous êtes dans le... Alors, peut-être que vous avez aussi un manque d'argent parce que vous étiez en arrêt maladie. Il y a eu des pertes. Hein. Malheureusement, quand on est indépendant, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. On dit, du coup, vous êtes dans l'incertitude. Actuellement, vous êtes fatigué. Fatigué aussi, peut-être, de toujours devoir batailler, hein, justement. Ou peut-être fatigué d'attendre des choses qui n'arrivent pas, hein, ça peut être ça. Et là, on vous dit, arrêtez le despotisme, c'est aussi d'être dans l'enlisement, l'inaction, l'addiction aussi. On vous dit que pour certains, vous êtes peut-être trop addict aussi à des choses un peu matérielles, financières. Lâchez prise, là. On vous dit, vous vous enlisez tout seul. Plus vous allez y penser, plus vous allez dire ça va pas fonctionner et plus vous êtes dans la contrainte. Alors après, il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous êtes peut-être dans l'autodestruction. Hein. Ça peut être aussi une personne. Hein. Oui, on reparle du départ. Hein. Donc on vous dit bien, prends ton envol, détache-toi de cette situation, prends une nouvelle direction. Hein. On vous dit évadez-vous, partez, déployez vos ailes. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Les épreuves ça va pas s'enlever tout seul si vous faites rien. Hein, c'est un peu ce qu'on vous dit. Oui, on parle de méchanceté. Hein. Il y a eu de la méchanceté. Hein. Il y a eu de la vengeance. Il y a eu des personnes qui vous ont... ouais, à mon avis. Ou peut-être qu'on vous dit ne reste pas dans la méchanceté. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont volé. Ou je ne sais pas. Hein, ou peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est très matérialiste. Hein, mais on vous dit ne soyez pas dans la manipulation. Ou ne soyez pas dans la vengeance. Ou arrêtez de vous faire manipuler aussi. C'est possible. Là, on vous dit que de toute manière, vous voyez ce que je vous ai dit. Plus vous allez avancer, plus vous allez travailler là-dessus. L'énergie argent ou l'énergie de l'amour, c'est un peu pareil. On donne, on reçoit. L'argent, c'est pareil. Vous voyez, on vous dit, il y a du commerce qui reprend. Le trafic, c'est ça. On donne, on reçoit, on travaille. Voilà, il y a des choses qui bougent, quoi. Hein. C'est pas stagnant. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir des échanges, des transactions. N'ayez pas peur. Pour ceux qui ont peur au niveau professionnel, on vous dit que ça va reprendre ici. Hein. Il y a du trafic, hein. Voilà, on vous dit soyez dans des belles pensées d'amitié. On me parle aussi que tout le monde n'est pas méchant. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse ici. Hein. Il y a peut-être un ami, enfin un faux ami hein, du coup, ou des personnes autour de vous qui sont un peu dans la méchanceté. Moi, je pense plus que c'est de la jalousie aussi pour certains. Donc là, on vous dit arrêtez d'être peut-être trop sympathique aussi. À un moment donné, éloignez-vous de ces personnes-là. Mais on vous dit aussi que tout le monde n'est pas pareil. Hein. Arrêtez d'être peut-être trop tranchant aussi avec les autres. Peut-être que vous dites, en fait, je fais plus confiance en personne. Vous êtes peut-être trop dans le négatif. Donc là, on vous dit non, il y a des personnes quand même qui sont pleines d'affection pour vous, qui pensent à vous et qui sont gentilles avec vous. Et là, on vous dit que c'est inconstant, vous voyez? En fait, c'est inconstant. C'est trop, il y a trop d'irrégularité, de doute, d'incertitude. On dit que vous êtes trop dans le trouble et l'hésitation. Et ça, il faut quitter cette façon de penser. Hein, la reine d'air, c'est ça. La reine d'épée, elle va trancher à un moment donné. C'est savoir arrêter avec les personnes avec qui ça ne va pas et garder les bonnes. Hein, c'est tout. C'est un peu ce qu'on vous dit. Arrêtez peut-être aussi de voir tout en noir. Ou voilà, je ne sais pas. Hein, vous me direz. Là, on vous dit qu'il y a de la nouveauté. On me dit des choses qui reprennent. Hein, et on me dit que vous allez faire des découvertes. Hein. Prise de décision, prise de conscience, innovation. On me dit que vous retrouvez des ressources, vous partez, vous vous éloignez. On me parle aussi d'une union ici. Hein. Alors, vous allez découvrir quelque chose peut-être aussi avec quelqu'un. Il y a quelqu'un, on avait vu une rencontre tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de nouveau vous ouvrir les yeux par rapport à l'amour, l'amitié. Vous allez vous dire, mais tout le monde n'est pas pareil. Vous voyez, c'est un peu les deux cœurs avec le feu ici. Ça, voilà, il y a quelque chose de beau, hein, la passion qui revient. Ou peut-être que vous êtes peut-être dans une relation où ça a été compliqué parce que vous étiez malade aussi, où il y a eu des soucis. Et là, on vous dit, ça va peut-être reprendre pour certains. Hein. On va aller voir le sentimental après. Mais pour moi, en tout cas, il y a une association, il y a une personne, il y a vraiment une relation qui arrive vers vous, que ce soit amoureux, amical ou professionnel, qui va vous aider à prendre conscience d'autre chose et de vous détacher de quelque chose qui a été compliqué. Là, il y a vraiment quelque chose. Hein, c'est une âme sœur qui vient vous aider. Hein. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes là et que l'univers vous dit, bon, maintenant, à un moment donné, il faut un peu avancer. Donc, parfois, l'univers nous envoie des personnes pour nous aider.
Allez, on va aller voir les messages des guides, justement. Hein, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, on vous dit, exprimez-vous. Voilà, osez dire les choses. Hein, l'expression, l'exprimez-vous. La communication, hyper important. Hein, la reine d'air, elle le sait. Hein, elle sait dire les choses. Hein, et soyez déterminés. Hein, voilà, comme la reine d'épée. La reine d'épée, elle s'exprime, elle dit les choses. Elle est déterminée. Elle ne va pas se laisser amadouer par des émotions. Voilà, c'est un peu ça. Bon, parfois, il ne faut pas être trop tranchant non plus, hein, mais... Alors, je vous présente l'oracle de la Voix des Pierres, pour ceux qui veulent l'acheter. C'est de Émilie Vandeville, et c'est un oracle qui permet la libération des blocages énergétiques et émotionnels. Vous avez un petit livret dedans. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous allez sur le site d'Émilie. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, la description de la vidéo. Hein. Alors, les cartes Lapis Lazuli, s'ouvrir à son intuition, exprimer sa vérité, encore une fois. Vous voyez? Le troisième œil. Donc là, on vous dit, ouvrez-vous à votre intuition, écoutez vos intuitions. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, les personnes avec qui ça ne va pas, c'est tout, on arrête, on quitte le chemin. Suivez ce que vous ressentez, hein, et arrêtez de dire, bah non, j'aurais pas dû penser comme ça. Voilà, si votre intuition, elle vous dit ça, c'est que souvent, c'est la bonne. Hein. Et puis exprimer sa vérité, voilà, c'est un peu ça, hein, pour avancer, il faut exprimer ce qu'on a envie de dire. Et on vous parle de l'émeraude, se libérer des conflits émotionnels et prendre de la distance. Bon, c'est ce qu'on vous a dit, hein. C'est marrant, hein. Vous allez prendre de la distance et arrêter avec les conflits émotionnels. Alors prendre de la distance peut-être vous avec vos propres conflits, ou ça peut être justement la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, ou je ne sais pas. Et on vous dit aussi ici, vous libérez de vos conflits émotionnels avec l'émeraude, c'est la carte du chakra cœur. C'est aller travailler votre chakra cœur, travailler vos émotions. Voilà, ce n'est pas rester dans des émotions du passé. C'est oser faire les choses aussi. Hein, voilà, c'est un peu tout ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle digne d'aimer de Sibylle que vous pouvez trouver sur Etsy. Très, très bel oracle. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez. Pareil, je mets le lien dans la description de la vidéo. Il n'est pas cher, hein, en plus il est en promo en ce moment. N'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici d'une union, un mariage ou une personne que vous allez rencontrer. Hein. On vous dit quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, âme sœur. Hein. J'ai dit des personnes qui vont rencontrer quelqu'un qui va les aider. Hein. Bon, âme sœur, c'est pas toujours amoureux. Hein. Je vous le redis, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est amoureux seulement. Non, ça peut être amical, professionnel, quelqu'un de la famille aussi. Hein. Donc là, on me parle ici d'une réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui, alors, soit c'est votre âme sœur qui revient vers vous, vous allez vous rabibocher, hein, une réconciliation. On parle de cadeau, de générosité. Voilà, c'est ça, avoir peur de l'argent, là, vous voyez? On vous dit, soyez peut-être généreux aussi. Peut-être que vous n'êtes pas assez généreux. Pour certains, il y a des gens, ils sont en manque d'argent parce qu'ils sont justement, ils ont trop reçu, ils n'ont pas assez donné. Hein. Parfois, ça peut être ça. Ou ça peut être un peu de radinerie. Vous voyez, on a peur, du coup, on ne fait pas de cadeau à l'autre. Alors qu'un cadeau, ça peut être des petites choses, c'est pas forcément quelque chose de valeur. Hein. Oui, on me dit que vous avez un choix à faire. Voilà, c'est ça. Alors, ou bien c'est peut-être vous qui êtes en manque de... On ne vous donne pas assez, justement. Vous êtes en manque de générosité. On vous dit ici, voilà, c'est peut-être dans votre relation ou dans vos relations, il y a un manque de quelque chose. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, vous allez faire un choix par rapport à cette relation. On vous dit que vous y pensez beaucoup. Là, la personne, franchement, vous pensez beaucoup à cette personne. Alors, peut-être que vous êtes en pause actuellement ou c'est une personne que vous allez rencontrer, hein. Et on vous dit ici que vous allez être sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, donc yin et yang qui est équilibré. Il y en a un qui est peut-être plus féminin et l'autre plus masculin, hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez fait une pause avec cette personne et il y a une réconciliation derrière. Hein. Et que cette réconciliation, elle vous a permis justement de vous reconnecter, d'être mieux ensemble, de mieux vous comprendre. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie qui va vous réconcilier avec l'amour aussi, hein, avec une façon de penser. On vous dit que c'est positif. En tout cas, c'est un grand oui. On vous dit que c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Et on vous parle ici d'une femme. Un choix à faire pour une femme. On vous dit aussi pour faire des projets. Ou peut-être c'est vous en tant que femme ou quelqu'un, la femme de votre vie. Hein. On vous dit ici, vous allez avoir envie de faire des projets, faire des rêves. Voilà, faire concrétiser les rêves que vous aviez. Donc les couples, il va se passer de belles choses. C'est quelqu'un avec qui, si c'est une nouvelle union, quelqu'un qui va vous donner envie de nouveau de reconcrétiser pardon, des belles choses dans le couple. Hein. Donc c'est top. Hein.
Et vous n'aurez plus peur de vous lancer. Parce que 5 de denier, ça peut être aussi un peu... vous voyez, on a peur de se lancer, de peut-être de s'ancrer avec quelqu'un aussi. Le denier, c'est ça, hein, c'est la matérialisation des choses. Donc, ça peut être s'engager aussi, tout simplement. Des inquiétudes. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, vous allez travailler beaucoup là-dessus. Allez, on va aller voir avec l'oracle tarot. Le tarot, c'est le tarot amoureux, je ne sais plus. D'amour? Oh, je ne sais plus. Tarot psychique amoureux, ça doit être ça. Alors, on vous dit, voilà, les rêves deviennent réalité. On parle d'un couple, hein, même peut-être une demande en mariage pour certains. C'est beau. Joie, stabilité avec votre lien d'âme. Hein, voilà, je pense que votre tirage va être superbe. Hein. Chakra racine, réconciliation, vous êtes beaucoup plus posé. Chakra racine, c'est on est ancré, on sait ce qu'on veut. On a les pieds sur terre, hein. Réconciliation, voilà, c'est pas je suis love, je ne pense qu'à toi. C'est aussi quelque chose qu'on veut enraciner. Sur le cadeau, on a dit cherche, voilà, soit dans la générosité, cherche. Alors cherche, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être trouvé justement que votre générosité, c'est pas seulement être généreux, c'est pas seulement être généreux en donnant des cadeaux ou en recevant de l'argent, c'est aussi recevoir peut-être de l'amour, hein. Voilà, ça peut être ça. Vous avez peut-être travaillé là-dessus, ou sinon vous cherchez aussi peut-être à être plus dans la générosité, ou voilà, il y a peut-être plus de générosité dans votre couple. Vous prenez ce qui résonne, hein. On vous dit accueil, hein. Là il y a des choix à faire, mais on vous dit accueil. Accueille ce que tu ressens, accueille, tu feras les choix, mais pour cela il faut être ancré et accueillir ce qu'on veut vraiment, quoi, en fait, hein. Si vous n'accueillez pas, vous ne ferez pas les bons choix, c'est un peu ça. Alors dans les pensées, on vous dit trouve l'équilibre, ne soyez pas trop non plus trop dans vos pensées, justement, hein. L'équilibre c'est aussi, voilà, c'est être ancré, c'est dire aussi ce qu'on pense, hein. C'est ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il faut trouver votre équilibre, hein, en tout cas. Ne pas être trop dans vos pensées non plus. On vous dit vous êtes dans l'attente des résultats actuellement. Tends la main. Vous voyez, tendre la main, c'est être généreux aussi quelque part. C'est pas toujours être dans son coin. C'est aussi, on vous dit, faites une pause. Vous avez peut-être fait une pause, mais c'est à vous peut-être de tendre la main maintenant. Peut-être que la personne, elle a trop donné, elle a beaucoup donné pour vous. Et maintenant, c'est à vous de rendre l'appareil. Voilà, on vous dit oui, c'est positif. Vous allez réparer des choses. Vous êtes en train de réparer. Vous avez cherché, vous réparez. Vous cherchez à réparer quelque chose aussi. Vous êtes en train de réparer quelque chose. Et on vous dit aussi ici que vous allez enseigner. Hein, peut-être que c'est un enseignement que vous avez reçu. Peut-être c'est vous qui allez enseigner à l'autre aussi. Vous êtes en train de vous aider l'un l'autre à enseigner de belles choses. Ou peut-être c'est vous, dans votre mission de vie, vous êtes peut-être quelqu'un qui devait enseigner des choses aussi aux autres. Vous ne devez pas garder votre savoir. Ça peut être ça aussi. Être généreux, ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, on doit donner son savoir. On ne doit pas le garder pour soi. Hein. Et on vous dit qu'il faut le manifester. Si vous voulez aussi, c'est ce que je vous dis, hein, plus vous allez garder les choses en vous, et moins vous les manifestez. À un moment donné, il faut manifester les choses. On vous dit, vous voyez, toutes les mains ouvertes ici. Accueillir, accueillir, chercher, accueillir, enseigner, voilà tout ça, réparer. On est ouvert, hein, on est ouvert à la nouveauté. On ne se ferme pas. Là, tendre la main, vous voyez, cette personne, elle est fermée. Elle attend qu'on vienne l'aider. Hein. Que là, non, c'est vous qui allez vers la personne. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider, en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je reviens très vite avec les guidances du mois de février. Et je vais finir aussi les guidances du premier semestre 2024. Je n'ai pas fini. Votre signe n'a pas été fait, je pense pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.